Je suis le genre de personne qui passe des heures à faire défiler des forums de true crime, à chercher les histoires qui donnent des frissons, mais qui vous attirent aussi comme un mystère demandant à être résolu. J'ai 29 ans, je viens d'Espagne et je travaille à distance dans le marketing digital. Donc, les soirées sont souvent consacrées à parcourir des fils de discussion et à plonger dans les recoins les plus sombres d'Internet. Il y a cette histoire qui m'a captivée il y a plusieurs mois. Quelque chose au sujet d'un schéma de disparition dans le sud du Chili dont personne ne parle vraiment officiellement, mais qui revient en murmure. On appelle ça les disparitions d'Arauco, bien que personne ne le confirme vraiment. Chaque année, plus ou moins, une jeune personne, généralement seule et mal préparée, disparaît sans laisser de traces quelque part dans la région boisée près de cette petite ville côtière. Les habitants se préviennent mutuellement, mais l'histoire est filtrée par l'absurdité d'un mythe urbain. Certains disent qu'ils ont été enlevés, d'autres que la jungle sauvage les engloutit tout simplement. Ce qui me fascine, c'est que les disparitions semble suivre le calendrier comme une horloge. Je ne crois pas aux malédictions ni aux phénomènes paranormaux, mais le schéma était trop visible pour être ignoré. Une chose m'a fait douter de la logique habituelle des randonneurs perdus. En utilisant des photos satellites, j'ai même trouvé ce qui ressemble à un grand symbole SOS marqué au sol, probablement tracé avec des pierres ou des rondins, en plein milieu de la jungle. Cela crie à l'aide, comme si certains de ces disparus avaient essayé désespérément de signaler un secours avant de disparaître. Cela semblait presque trop délibéré pour être ignoré. Alors, j'ai pris une décision. Si je voulais comprendre, je devais voir l'endroit par moi-même. Mon voyage a commencé assez tranquillement, en traversant quelques villages peu connus hors des sentiers battus. J'avais choisi un itinéraire trouvé en fouillant dans des cartes locales et des journaux de voyage. Une sorte de raccourci. Du moins, c'est ce que ça semblait être au début. Une petite ville m'a particulièrement frappée, étrange et silencieuse. Les gens semblaient faire tout leur possible pour ne pas me reconnaître. Les regards étaient flagrants, loin d'être subtils. Beaucoup portaient une croix étrange, un symbole ressemblant à un signe plus, mais avec chaque branche légèrement inclinée vers le haut. Elle était brodée sur leur pull et même affichée comme emblème de leur église, dont les vitraux arboraient cette même forme. J'ai essayé de demander à quelqu'un à propos de cela, des disparitions, ou même simplement des directions, mais les rares tentatives ont été accueillies par des pas précipités, des épaules froides et presque des bousculades agressives. J'ai ressenti une claustrophobie rampante. Quelque chose dans cette ville, et ses symboles, parlait de secrets et d'avertissements. Malgré ma curiosité brûlante, je ne me suis pas attardée. Il n'y avait ni chaleur ni accueil, seulement la jungle qui attendait au-delà. Une fois la limite du village dépassée, la jungle m'a englouti instantanément. L'air s'est épaissi, l'humidité pesant sur chaque respiration. Avancer parmi les racines emmêlées et le feuillage dense était épuisant, et j'ai senti un picotement constant au creux de la nuque, comme si quelque chose d'invisible me suivait. Je n'étais pas seule. J'entendais le grondement lointain d'un moteur de voiture quelque part sur une route parallèle. J'ai essayé de le repérer à travers la végétation dense, mais le véhicule restait caché comme un fantôme. Ce qui m'a le plus inquiété n'était pas la présence même de la voiture, mais le fait que les bruits ne semblaient pas s'estomper. Il restait proche, se déplaçant avec moi, sans jamais me dépasser ni disparaître au loin comme la logique le voudrait. Au crépuscule, les sons de la jungle sont devenus plus intenses. Les chants et cris d'oiseaux paraissaient agressifs, insistants, comme un cœur m'avertissant d'arrêter. Mais la curiosité m'a poussé à continuer. Finalement, j'ai atteint l'endroit que j'avais vu sur les images satellites. C'était glaçant. Il y avait les restes d'un feu de camp qui n'avait jamais vraiment pris. Et, à proximité, sous des couches de mousse et de lianes, des fragments de ce gigantesque message SOS sur le sol forestier. L'endroit paraissait lourd de silence, comme si le temps lui-même s'était arrêté, retenant son souffle. J'ai cherché prudemment des indices, espérant trouver quelque chose de concret, un début d'explication aux disparitions.
Puis je l'ai trouvée, une sacoche usée, couverte de saleté, cachée dans un trou peu profond, à moitié enfouie sous des feuilles écrasées. Les doigts tremblants, j'ai mis la main à l'intérieur. J'ai senti quelque chose de froid et métallique, un poids que je ne saurais décrire. Et c'est alors que je l'ai entendu, le claquement sec d'une portière de voiture qui se ferme quelque part à proximité. Toutes les illusions de confidentialité ou de sécurité que j'avais se sont brisées instantanément. La panique a monté comme une braise embrasant un feu et j'ai sprinté à travers la jungle, abandonnant la sacoche sans y penser. Le cœur battant la chamade, je me suis forcé à me rappeler l'itinéraire alternatif que j'avais repéré pour le retour, celui qui évitait ce village hostile. Je n'ai pas osé risquer de revenir par là où les habitants m'avaient clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Le retour a été un flou entre jambes douloureuses et regards frénétiques. Finalement, je suis réapparue en ville, épuisée mais assez saine et sauve pour raconter cette histoire. La sacoche est restée derrière, mais ce que j'ai réussi à emporter avec moi était quelque chose d'encore plus étrange. Le collier que j'en ai retiré, identique à celui porté par les habitants, avec les croix inclinées. Je ne comprends toujours pas ce que cela signifie, ni qui l'a laissé là, mais j'en frissonne à chaque fois que je passe mes doigts sur son métal froid. Je ne sais pas si ces disparitions étaient de simples malheureux accidents dans la nature, ou si quelque chose de plus sombre se cache sous le couvert forestier, gardant ses secrets. Tout ce que je sais, c'est que j'écris ceci maintenant parce que j'ai besoin que quelqu'un entende. Pas comme une histoire de touriste ou une théorie du complot, mais comme un avertissement. Si vous vous retrouvez un jour près de cette partie du Chili, surveillez les croix inclinées, écoutez les villes silencieuses et méfiez-vous des gardiens cachés dans la jungle. Vous ne serez peut-être pas celui qui disparaît, mais vous pourriez très bien être le prochain.